Oui, vous l'avez remarqué à l'affiche, il s'agit bien et bien du panneau de VLC. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment modéliser ce panneau avec le logiciel Blender. Pour cette vidéo, j'utilise la version 2.80 bêta du logiciel. On se retrouve après l'intro. Pour commencer, nous allons supprimer le cube de base de Blender en appuyant sur la touche X, puis Delete, puis nous allons importer un cycle en appuyant sur les combinaisons de touches Shift A, puis Cycle. Dans le paramètre du cycle, nous allons tout simplement mettre le nombre de vertices à 16. Puis nous allons aller en Edit Mode en appuyant sur la touche Tab. En Edit Mode, nous allons scaler notre cercle en appuyant sur la touche S. Puis nous allons nous mettre sur la vue de face en appuyant sur la touche 1 du pavé numérique. Puis nous allons extruder sur les Z, donc EZ. On extrude vers le haut. GZ. Ensuite on scale S pour scaler. On s'arrête à ce niveau. Ici au-dessus, nous allons extruder encore. Annuler la sélection en faisant clic droit, puis on va scaler. Ensuite, on extrude E. On annule le déplacement, clic droit. On déplace G, Z sur les Z. Ensuite, on extrude encore E. On annule le déplacement, clic droit. On scale S. Et j'ai à préciser que ceux qui utilisent les versions récentes de Blender, notamment la version 2.81 et 2.82, feront plutôt un coup de clic gauche pour annuler la sélection. Ensuite, nous allons sélectionner cette boucle de vertice ici. On fait un coup de Alt, clic droit. Puis nous allons extruder, annuler le déplacement en faisant un coup de clic droit. Et nous allons scaler S pour scaler. Là, on a problème. On a fait un coup de CTRL Z. On va scaler. Ok. On va encore un peu scaler. Ici, nous allons maintenant aplatir les bords. On sélectionne ce vertex ici, ici, ici et ici. On fait un coup de S pour scaler. Y, scaler sur les Y. De 0, on aplatit. On sélectionne aussi ici 1, 2, 3, 4 et 5. S, scaler. S sur les X. De 0. La même opération ici. 1, 2, 3, 4, 5. On fait un coup de S, Y, 0. Même chose ici. 1, 2, 3, 4 et 5. S, X, 0. Ensuite, nous allons sélectionner cette boucle en appuyant, en faisant un coup de Alt, clic droit. Puis nous allons nous mettre sur la vue de face en appuyant sur la touche 1. Et on va extruder sur les Z, donc EZ. On descend. Ok. Ensuite, nous allons fermer la face du bas. En faisant un coup d'extrusion, E, on annule le déplacement, on scale. Ensuite, on appuie sur la touche F pour refermer la face. Maintenant, nous allons aller en mode de sélection d'edge. En faisant un coup de CTRL Tab, puis nous allons sélectionner ici là, les edges. Nous allons arrondir les bords ici. Donc je sélectionne ici là. Je maintiens la touche Shift et sélectionne aussi ici. Shift enfoncé. Je sélectionne ici. Et ensuite Shift enfoncé et sélectionne ici. Je fais un coup de CTRL B pour le bevel. J'arrondis les bords. Ici, je tire. J'arrondis les bords. Ok. Après avoir fait cela, je retourne en objet mode. Mais avant de retourner en objet mode, je mettrai car cut ici. Je fais un coup de CTRL R. 1, 2, 3 et 4. Je mets car cut. Et pas en mode de sélection de face, CTRL Tab. Ici, je sélectionne cette face en faisant un coup de Alt, clic droit. Et je maintiens la touche Shift enfoncée. Je sélectionne aussi ici là. Je fais un coup d'extrusion. J'annule le déplacement. Et je scale en appuyant sur la touche S bien sûr. Ok, je retourne en
objet mode. En objet mode, nous allons appliquer notre modifier préféré, la subdivision de surface. Ici, la add modifier subdivision de surface. Nous allons mettre la viewport à 2. Ensuite, nous allons retourner en edit mode. En edit mode, nous allons mettre des cuts de maintien ici. J'ai fait CTRL R, je mets les cuts ici. CTRL R, je mets une autre ici en haut. CTRL R. CTRL R. Je mets une autre ici. CTRL R. CTRL R. CTRL R. Et aussi ici à l'intérieur, CTRL R, soulève. Mais aussi à l'intérieur ici, CTRL R et je descends. Ok. Ensuite, nous allons retourner en objet mode. Puis nous allons smoother en appuyant sur la touche W puis Shade Smooth. Ensuite, nous allons aller dans les matériaux. Ici dans le shading. Et nous allons appliquer un nouveau matériel. Nouveau. Au niveau de la base color, nous allons mettre une couleur orange. Une couleur orange plus foncée. Ok. Nous allons maintenant revenir en mode layout. Aller en edit mode et nous allons sélectionner cette face ici, là, cette boucle de face. CTRL Tab, mode de sélection de face. Alt, clic droit, je sélectionne ici, mais tu la touche Shift enfoncé ici. Je viens ici là dans les matériaux. Et je vais maintenant créer un nouveau matériel. Ici là, nouveau matériel. Nouveau. Et ici, je laisse la couleur blanche comme elle est. Clique sur Assign. Ici, nous allons diminuer sa roughness. Même chose ici. Nous allons aussi diminuer sa roughness. Et dans les shading, shading, c'est fini pour ce tutoriel. Vous venez de voir comment modéliser le panneau de VLC avec le logiciel Blender. Merci de m'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et de vous abonner aussi, parce que ça fait vraiment plaisir. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Ciao.